Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie. Mon travail se situe au carrefour de nombreuses disciplines telles que l'anthropologie, l'ethnologie, l'éthologie ou encore la botanique. Il y a 15 ans, j'ai décidé de me consacrer à l'étude des mouvements naturels chez les personnes, les animaux et parfois les végétaux. Ceci afin d'en décoder les signes et le langage. Depuis, je parcours le monde pour détecter les talents sous toutes leurs formes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e Talent Profiler que j'ai eu le plaisir de réaliser à Beauce, dans les Mauges, à quelques kilomètres de là, le 5 mai dernier. Le 5 mai dernier a eu lieu la 19e journée des métiers d'autrefois. Et à l'angle de la rue de la mairie et des Mauges, il y a ce qui semble être un garage. Mais si vous regardez avec attention juste au-dessus, vous trouverez un petit emblème sur lequel il y a un marteau et une tenaille à long manche. Ce sont là les deux attributs du forgeron. Mais le forgeron, à l'époque des cités homériques, est qualifié de travailleur public, du grec démiurgos, qui veut dire littéralement travailleur public. Il n'est donc pas un artisan ni un ouvrier, mais bien cette notion qui n'est pas un terme dévalorisant, mais qui appartient à la catégorie des gens remarquables. Ils sont remarquables parce que d'abord ils sont au service du plus grand nombre, de la cité, de tout le monde, autant des personnes du quotidien, autant au service des chefs, à l'époque, ce qu'on appelait chefs, c'est-à-dire les dirigeants. Quand vous entrez dans ce qui semble être ce garage, qui est en fait une forge, vous découvrez un homme, André Onillon, un personnage de 91 ans qui travaille depuis l'âge de 13 ans. Et ce qui est fascinant, c'est toute la distance qu'il y a entre ce lieu qui semble être totalement désorganisé, où se sont accumulés des dizaines et des dizaines de matériaux très loin de l'esprit esthétique du marketing que l'on observe aujourd'hui sur les vidéos léchées. Et ce qui est fascinant, c'est de découvrir l'héritier d'une longue tradition d'initiés. Il est lui-même initié de père en fils sur plusieurs générations, et à quel point il semble avare en mots, autant qu'il semble avare en gestes, mais ne nous y trompons pas, ce qui semble être avare est au contraire l'incarnation d'un mode opératoire ancestral qui s'appelait à l'époque la métisse. La métisse, qui est le prénom donné à la première femme de Zeus, devient très vite un nom commun qui désigne littéralement l'aptitude au mille tours, la ruse, la capacité d'imitation, la capacité d'économie, la capacité de biais, la capacité d'une techné, c'est-à-dire utiliser la manière adaptée à toutes les situations, la capacité d'oligokairos, c'est-à-dire la mesure fugitive, cette aptitude spécifique à apprécier l'ensemble des indices d'une situation pour agir au moment le plus juste. On retrouve d'ailleurs dans la culture managériale ce mot kairos, quelque peu détourné me semble-t-il, qui désigne le mot opportun aujourd'hui, mais qui n'est pas aussi réducteur que ça, puisque la notion de kairos implique littéralement entre le pas encore et le déjà plus. Et cette notion de pas encore et le déjà plus, nous pouvons l'observer chez André par cette capacité à ne jamais hésiter, le regard sûr, ce qu'on appelle l'eustochia, la sûreté du coup d'œil, mais aussi la manière dont il allonge le fer, dit-il, avec cette dextérité, cette main souple qui jamais ne se fixe sur l'outil. Un peu comme je l'ai observé avec Nemesio aux Philippines. Il y a là de grandes similitudes entre ces deux travailleurs publics. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est finalement non pas la nostalgie, mais la manière dont il parle de l'histoire, le peu qu'il dit de sa propre histoire. Il nous fait rentrer, en tout cas il accepte par quelques brides de mots, de partager quelques moments fugaces, intimes de son histoire. Le forgeron a été pendant des siècles un lieu très important dans les bourgades, car c'était un lieu où se retrouvent à la fois les curieux et les bavards. C'est un lieu où tout se dit, où dans cet échange rythmé par le crépitement du feu et le marteau sur le fer, se rythment finalement les échanges qui participent à la vie de la cité.
Et ce n'est donc peut-être pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les bars et autres lieux où on se l'on nourrit, où l'on échange, mais bien ce lieu où d'une part le dialogue construit la cité, mais aussi finalement où le geste rend physique ce qui est construit pour la cité. C'est pourquoi j'espère que vous prendrez du plaisir à découvrir André Onillon, qui peut-être est le dernier grand démiurge français, un démiurge de 91 ans, qui nous fait rentrer au cœur de sa forge de Beauce. Belle découverte. Il faut laisser nos jeunes travailler. Ne pas leur interdire. Après, c'est vrai que quand on dit ça, on ne fait pas attention. Ça, on va rallumer. Ah. Ça sent le message porté, il n'y a pas eu. Tiens, tu vois la bouillette? Ouais. La bouillette? Ouais, c'est la bouillette. Ouais. Voilà. Là, Pourquoi vous faites ça? faut pas qu'il brûle trop vite. Voilà. Il fait de la flamme, il ne chauffe pas. Bon, ça ne se voyait pas avant, mais depuis quelques années, fatigant un peu les pattes de derrière. Oui, bah, je te comprends. Ah, voyez-vous, j'ai vu le jour ici. J'espère bien finir là aussi. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient forgerons ici. Ça remonte, je ne me rappelle plus. On était forgerons de fer en fils, non, de père en fils. Ah. Présent. Ici, avec mon pater. Ça devrait aller comme ça. Allez. Là. Alors après. Tout. Tout. Oui, j'ai bien mon métier. Ça, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qui est le plus difficile à apprendre au départ? De pouvoir taper à l'endroit que vous voulez. Et de faire... Parce qu'il ne s'agit pas de taper sur le fer. Il faut taper où vous voulez et savoir comment tenir le marteau. Il faut qu'il joue le marteau dans la main. C'est pas... Non.
On va peut-être voir plus clair. Cinq minutes de pause. C'est important les bons souvenirs. Les bons souvenirs. Il a 60 ans, il est bien conservé pour 60 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis admiratif. Alors, vois-tu, Et bon pied, bon oeil. faudrait pas que je soude. Oui. Parce que j'ai une pile. Alors, c'est très mauvais. Eh ben, je soude quand même. Je fais un écran pour cacher la pile. Ben, je peux pas souder, il faut aussi bon me couper les pattes tout de suite. Alors, je soude quand même, et puis on verra bien si ça avance la crevaison. Oh là là. Mais tu vois, c'est la soufflerie qui manque. Regarde. Un coup de main dessus, un trou, et terminé. Tu vas lui donner un bout de ferraille, qu'il sache de faire du feu et qu'il essaie de faire quelque chose. En tapant où il faut qu'il fasse. Parce que c'est pas de faire boum boum. Quand je voulais faire un pointu là, il faut lui faire ça au marteau. Les deux allons je le fais. Pas grand-chose de ferraille, de tout ce que vous vouliez. Je n'ai plus la force. Autrement, je peux vous faire encore des soudures à la forge. Là. Mais je ne vais pas me crever inutilement. Et sans médicaments, sans rien. Mais je crois que dans tout le secteur,
parce que moi j'appelle pas forgeron. Là aujourd'hui, les jeunes, un peu de soudure, une tronçonneuse, ils font tout. Ils sont forgerons. Tiens, celle-là. D'abord, ils ne savent pas taper. Tu vois là. C'est bon, je vais le faire ça. Eh ben oui, mais il faut que je donne des laissés au marteau. Si je fais quelques tapes comme ça, de l'écraser, ça ne fait rien du tout. C'est quoi la technique avec le marteau? Hein? C'est quoi la technique avec la main pour allonger le fer? C'est quoi la technique avec le marteau et la main pour allonger le fer? Ça dépend s'il faut taper là ou là. Mais il faut que la main soit libre. Si boum, boum, non? Et que là, en arrivant sur la fin, là, faut pas que le marteau touche à l'enclume. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là, je vais devenir comme ça. Ben là, on va dire au poil. Un trou. Bon, monsieur. Merci. Merci. Oui, il est là. Terminé.
Voyez-vous, j'ai vu le jour ici. J'espère bien finir là aussi. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient forgerons ici. Ça remonte, je ne me rappelle plus. On était forgerons de fer en fils, non, de père en fils. Ah.